La question de l'Union européenne s'est imposée comme un sujet central de l'élection présidentielle. Nous nous sommes penchés sur le sujet. Au premier tour, Emmanuel Macron a recueilli 24,01% des voix contre 21,30% pour Marine Le Pen. La candidate du Front National veut fermer les frontières et instaurer un protectionnisme économique, ce qui entre en contradiction avec les traités de l'Union européenne. L'ex-ministre de l'économie est lui pro-européen, il a notamment proposé une consultation nationale et européenne, il est d'accord avec les demandes de Bruxelles pour réformer le marché du travail et est favorable à la création d'un fonds européen de défense. Alors faut-il sortir de l'Union européenne ? Nous vous avons posé la question. 3 personnes sur 10 sont pour une sortie de l'Union européenne, alors que 7 sur 10 veulent y rester. Et tout de suite, une sélection de vos réactions. Fred est pour une Union européenne, mais pas telle qu'elle est dirigée actuellement. C'est la même idée pour Quentin, qui trouve que la solution peut se trouver dans l'harmonisation fiscale et sociale. Nicolas, lui, s'inquiète des conséquences d'une sortie de l'Union européenne. Il pense que les sommes à rembourser à Bruxelles vont ruiner la France. Quant à Jérémy, il craint une fuite des capitaux à l'étranger en cas de retour au franc. Quels seraient les avantages et les inconvénients d'une sortie de l'Union européenne ? Un expert vous répond. Dans les théories des relations internationales, il y a une question qui est très précisément répondue, et c'est la question pourquoi il y avait des guerres dans l'histoire de l'humanité dans les relations internationales. Et la réponse qui donne le réalisme, c'était à cause de l'anarchie. Donc, dans toutes les régions de notre politique internationale, s'il y a d'anarchie au-delà des États, il y a des grands problèmes. Il y aura de la violence. L'histoire de l'humanité l'a montré. Donc, sortir de l'Union européenne, c'est pour moi vraiment, peut-être pas pour aujourd'hui, demain, mais pour nos enfants, une question de paix ou de la guerre. Deuxième, chaque pays ne peut pas choisir sa position géographique. Donc la France est déjà dans le cadre de l'Union européenne. Il y a la Belgique, Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne qui sont voilà à côté de la France. Donc déjà, si vous regardez les chiffres du commerce, la France fait super bien dans le commerce avec l'Allemagne. Par exemple, là, ils sont sur le numéro 2, avec plus que 100 milliards d'euros par an en 2016. Donc, c'est extrêmement important pour l'économie française. Donc, et concernant les avantages, pour moi, même la question de souveraineté, dans un monde qui mondialisé, c'est le cas. Il faut rester plutôt dans les institutions partagées, dans les institutions qui sont en commun pour garantir un certain niveau de souveraineté. Souveraineté dans le XXIe siècle, c'est différent de la souveraineté dans le XXe siècle. Pour finir, le supplément culture. Pour ce coin culture, nous vous proposons de découvrir une récompense disparue, le César du meilleur film de l'Union européenne. Cette distinction fut créée en 2003 par l'Académie française des arts et techniques du cinéma pour récompenser un film européen par an. Elle n'a été décernée que de 2003 à 2005, peut-être une preuve d'un échec culturel européen.